ça, mais comme je Parce qu'on a m'attends... entendu la FTF parler. Donc maintenant, est-ce le père ou Non, l'entraîneur non, qui doit nous répondre? Merci. ben, c'est d'abord le père qui va vous répondre. Et c'est aussi l'entraîneur qui va vous répondre. Ici, je suis sûr qu'il y a des pères de famille. Mais mon fils n'a aucun rôle dans la sélection. Quand effectivement je dis qu'il y a 5 joueurs qui étaient là, il est là. Il prépare sa thèse, il n'a aucune fonction, il n'est plus sur le terrain. Et là, au moment où on parle, il n'est pas là, il est gêné. Vous savez où il est? Il est avec sa grand-mère, ma mère et ma soeur, parce qu'hier c'était l'Aïd. Et donc, ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel? Soyons sérieux et faisons en sorte de poser les bonnes questions et de faire en sorte de préparer au mieux nos intérêts. Parce que vos intérêts à vous, est-ce que c'est de polémiquer sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être, ou est-ce que c'est de mettre les questions sur comment on va jouer l'Autriche, comment on va jouer la Belgique et comment on va préparer la Suède? Parce que moi, tout comme vous, j'aimerais beaucoup qu'on passe le deuxième tour. Vous croyez que je vais me poser des questions sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? On a fait des émissions là-dessus. Des émissions. Est-ce que c'est sérieux? Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur. Parce qu'il n'a ni contrat, ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon. À la Duchère, à Lyon. À l'Armou, il n'est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je ne comprends pas pourquoi. Mais, je vous ai répondu. Coach, une dernière question concernant l'état physique des joueurs avant, même un mois de la compétition. Si vous pouvez nous donner un pourcentage de... Ben, honnêtement, j'ai été agréablement surpris. La question, pourquoi ils étaient là, 5, plus 6, plus 10, plus 12, c'est qu'on a profité pour, en même temps, faire un travail individuel. Parce qu'un Dylan Brown ne peut pas travailler comme Montassar Talbi. Et donc, on a fait un travail adapté avec des doubles séances, avec des séances, des prises de sang, des masses de graisse, et un travail aérobie qui était essentiel pour certains. Et comme je l'ai dit à tous ce matin avant le déjeuner, jusqu'à présent, je n'ai pas eu un retard. Personne ne s'est plaint. Je touche ma tête, on n'a pas un blessé. Les joueurs sont très appliqués. Les joueurs sont très déterminés. Et ils ont une vraie volonté de donner le maximum. Essayons. Je sais, parce que... Et vous n'êtes pas sans savoir, tous ici, tous. Je suis passé par des endroits où il y avait beaucoup de pression. Que ce soit en Italie, que ce soit à Marseille, même en Côte d'Ivoire. Et il y a une vraie responsabilité. Mais je suis obligé, et c'est légitime de répondre aux critiques, c'est légitime de répondre aux questions. Mais moi, j'ai un travail à faire. Et mon travail à faire, c'est de mettre individuellement tout le monde là-haut, de construire la meilleure équipe possible avec le groupe que j'ai estimé le meilleur pour faire la plus belle des compétitions pour une seule raison. Laissez-moi terminer ma phrase. Juste pour être fier, mais rendre fier les Tunisiennes et les Tunisiens. Concernant l'état de santé de Hazem Mastoud. Mais là aussi, c'est grave parce que le joueur est obligé de m'envoyer un message et de me dire « Coach, je vais bien, c'est des fake news ». Il est arrivé, il s'est entraîné, et il court et il s'entraîne. Et vous allez le voir. Je n'ai pas un blessé, je touche du bois encore. Mais d'où ça sort, je ne sais pas. D'où ça sort, je ne sais pas. Pourquoi ça sort, je ne sais pas non plus. Après, j'espère qu'on ne va pas avoir de problème, mais en tout cas, le moins de problèmes possible. Mais il va très bien. Alhamdoulilah, il va très bien. Coach, ça sera notre dernier point de presse avant de partir. Oui, ça c'est vrai, mais pas la dernière question. Prenez le temps. Après, il y a les joueurs qui arrivent et vous allez prendre le temps. Les portes... Attendez. S'il vous plaît. Attendez, juste pour vous dire. Excusez-nous. Allez. Avant quelques semaines de partir, avant quelques jours, en tant que coach, en tant que sélectionneur, vous croyez à une qualification au deuxième tour, coach?
Bien sûr que je crois à une qualification, mais je sais que ça sera très difficile. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Si le coach, le sélectionneur, n'y croit pas lui-même et qu'il ne passe pas cette confiance à ses joueurs, ça va être compliqué aux joueurs d'y croire. Mais que moi, je sois le seul à y croire, ça va être aussi très compliqué. Donc, que les joueurs et nous travaillons dans cet esprit avec une grande détermination, application à bien faire les choses et qu'on y croit tous ensemble, c'est déjà une chose. Mais je peux accepter, tout entendre les critiques, les commentaires. Il y a des choses qui sont hors sujet. Hors sujet. On va pour la plus belle compétition représenter la Tunisie. C'est un honneur, c'est une fierté. J'espère qu'en rentrant, on sera tous très fiers de l'avoir fait. Mais c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que les joueurs essayent de faire, et c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. À Cao. Tout ça pour ça.